Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est le 11 Sivan et nous sommes arrivés d'Af Yud Zayin de Baba Kama. Yud Zayin, on est à la 9e ligne. Amar Rabba Baba Hana. Donc hier on a parlé comme quoi donc Hizkiya quand on l'a accompagné pour l'enterrer, on a mis un Sefer Torah sur son cercueil et on disait il a accompli celui-là, ce qui a marqué dans celui-là, par rapport à d'autres qu'on n'a pas fait ça. Amar Rabba Baba Hana, il a dit Rabba Baba Hana. Abba Azina Bahdi de Rabbi Yohanan al-Shmata. Je marchais derrière avec Rabbi Yohanan pour lui demander des questions. Alors qu'il est allé aux toilettes, et je lui ai posé donc une question. Alors quand il est sorti, bien sûr, il n'a pas voulu nous répondre. Ah, qu'est-ce qu'il est parti se laver les mains. Il a mis les tefilin, on va l'air. Et il a fait la bracha. Et ensuite, après il nous a répondu à notre question. Qu'est-ce qu'il nous a répondu? Il nous a dit même si à propos de Hizkiya on a dit donc on dit voilà, il a fait ce qui a marqué dans celui-là, mais l'imad par rapport à d'autres, c'est-à-dire que nous on a dit voilà, pour les autres aussi on fait la même chose. On dit pour les autres on dit il a fait celui-là ce qui a marqué celui-là, mais on ne dit pas comme on dit pour Hizkiya l'imad, celui-là il a enseigné ce qui a marqué dans ce livre. Hizkiya, la particularité du roi Hizkiya, c'est que lui il a enseigné la Torah à d'autres que les autres n'ont pas fait. Alors, on pose la question, pourtant, il est écrit donc, il est grand l'étude de la Torah, car l'étude amène à la pratique. Alors, comment toi, tu es en train de montrer que Hizkiya, il avait cette qualité d'enseigner, alors que faire, on disait pour tout le monde, mais pourtant faire, pratiquer, on a dit c'est plus important que l'étude. D'accord? Alors il dit la Kasha, c'est pas une question. Quand est-ce qu'on dit que le marasil est important? C'est quand le monsieur il étudie pour faire lui-même. Ça c'est important. Par contre, l'agmoré, quand tu veux enseigner à d'autres, enseigner c'est plus important que la pratique. C'est pour ça que chez Hizkiya, il avait cette particularité, on lui disait donc sur son cercueil. Enseigner les autres, c'est plus important. Enseigner aux autres, c'est plus important que de faire. La mitzvah. Amar Rabbi Yohanan, monsieur Rabbi Shimon ben Yochai. Il vient Rabbi Yohanan et donne donc un enseignement au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Maïdirtiv, c'est quoi le pasuk? Ashrechem zor'i al kol maim, meshalleh regel hashol ve'hamor. Heureux que vous êtes ceux qui sèment sur toute eau. Il envoie le pied du taureau et de l'âne. Ça paraît un petit peu incompréhensible. Alors il explique. Il dit Kol ha'aser batara ve'milut hasadim, zoché le nahalat sheni shvatim. Celui qui étudie la Torah et qui fait de la bienfaisance, il va mériter, d'accord, l'héritage de 2 tribus d'Israël. Comment on apprend ça et qu'est-ce que cela signifie? C'est justement ce passage qui dit Ashrechem zor'e. Comme on a dit maintenant, heureux que vous semez. Et dit la Gemara ve'en zede'a ella sedaka shenema zor'e lachem nezdaka ve'kasur ve'haseb. Il dit pourtant le terme de semer parle de la tzedaka, comme le passage dit semer pour vous de la tzedaka. Et après vous allez moissonner la bienfaisance. Et comme il y a marqué zor'e al kol maim, donc semer sur de l'eau, ve'en maim et la Torah. Shenemar hoy kol tzameh lechol maim. Voilà, mais celui qui a soif, il n'a qu'à aller boire de l'eau. On parle d'aujourd'hui, on dit celui qui a soif de Torah, il n'a qu'à l'étudier. Donc tu vois, celui qui maintenant, il va semer la tzedaka d'un côté et la Torah, alors, il va mériter l'héritage de 2 tribus. Pourquoi cet héritage de 2 tribus? Et c'est qui ces 2 tribus? Zoché lekila ki Yosef. Il va mériter d'avoir une sorte d'un dé nuptial comme celui de Yosef. Comme le passage dit, ben porat Yosef banot sa'ada alishur. Donc Yosef, il était donc
on va dire, apprécié et défi surmonté pour le voir. Et donc c'est un petit peu ça, le sorte de dé nuptial. Mais Zochel Nahalat Issachar, et aussi il mérite l'héritage de Issachar, parce que tout simplement Issachar dirtiv, Issachar Hamor Gaon. Issachar, on a dit donc, Rachid a rapporté ici que le Hamor Garam, le Targum, c'est richesse. Il est riche en biens. Donc quoi qu'il en soit, voilà, donc quand on étudie la Torah et qu'on fait du Hesed, eh bien on mérite les deux héritages. D'un côté un dé nuptial et d'un autre la richesse. Et de Amre, la Gemara ramène une autre explication. Donc l'héritage de ces deux tribus c'est quoi? C'est comme Yosef, ses ennemis tombaient devant lui. Donc il va encorner des peuples avec ces cornes-là. Mais il va mériter aussi la sagesse comme la tribu d'Issachar, comme il dit, c'est Israël. Donc à propos des enfants d'Issachar, c'est marqué, ils connaissaient donc la sagesse. Voilà donc ce qu'on mérite quand on étudie la Torah et qu'on fait du bien. Voilà, comme ça on donc termine le premier Pérec. On passe immédiatement au deuxième Pérec, nouvelle Mishnah. Alors, on a vu jusqu'à présent les Adbara Avot, les 4 chefs. Donc, maintenant, la Mishnah nous dit comment la patte de l'animal qui est un chef, c'est quoi son statut d'Admoad? Les Shabbat Beded Chelocha. C'est quand en marchant, l'animal brise des choses en dessous de lui. Et la Mishnah continue. L'animal, il est mo'ad quand il marche de façon naturelle, et en marchant, il brise donc des objets. Maintenant, qu'est-ce qu'il rajoute? C'est la Gemara qui va poser une question. C'est bien. Si maintenant l'animal, il donne un coup de patte, oui, ou bien, si maintenant l'animal il est en train, donc il a donné un coup de patte, ou en marchant, il a fait éclabousser donc des cailloux qui ont, par la suite ces cailloux ont cassé des objets, ça on a vu trop déjà, rappelez-vous, c'est Hasenezer, c'est au-delà des règles, mais il paye Hasenezer quand même. Dans ça, à laquelle, si maintenant l'animal il a écrasé un ustensile, Berato, il a cassé l'ustensile, seulement en cassant l'ustensile, les débris sont tombés sur un autre keli et ils ont cassé donc un deuxième keli. Sur le premier, il va payer donc dommage entier comme règle. Et sur le deuxième, le dernier donc, il paiera hasenezer, la moitié des dommages comme Tzedorot exactement. La Mishnah conclut les coqs, donc en général, ils sont mo'ad en marchant et cassent des choses. Parce qu'ils marchent, ça aussi, c'est comme tous les animaux. Seulement, ils ont la particularité aussi. Si maintenant, ils ont une corde attachée à leurs pattes, ou bien le coq est en train de danser, comme ça, il sautille, le coq il sautille comme ça. Et il casse des objets en faisant cela. Alors, Meshalem Hasenezer, il paye que la moitié, comme le Srorot, qu'on verra donc dans la Gemara par la suite. Voilà donc notre Mishnah, et on va essayer un petit peu d'expliquer. Amal et Ravina et Rava, donc justement la question qu'on a posée tout au début. Haino regel, haino behema. La Mishnah dit, comment la patte elle est mo'ad, donc brisée en marchant. Et la Mishnah continue, l'animal il est mo'ad en brisant des objets en marchant. Mais c'est la même chose. Règle c'est la BMA, c'est pareil, non? Alors il lui dit à Amal, il répond. Rava il répond à Ravina, il dit Tana avot, oui, Katan et Toldot. Il dit non, quand on a des règles, on parlait des avot, des chefs. Le chef, on a dit c'est la patte. Et après on a dit les Toldot. C'est quoi les Toldot? On les a vus, rappelez-vous, au début de Gemara, c'est quand l'animal il marche, il bouscule soit des objets en marchant avec le gouffre, soit avec les poils, rappelez,
la selle avec le... c'est ça, d'accord? Ça, c'est les Toda des règles. Donc, au début, on a parlé règles, c'est le chef. Après, on a dit Behema Moadet, l'animal, tout animal en marchant, quand il marche, il casse des choses, avec, rien qu'en la marche, soit avec le corps, soit avec ses cheveux, soit avec sa selle ou autre chose. Ça fait aussi Toda des règles, il doit payer la même chose, entièrement les dégâts. Alors, là, on a dit, si tu dis ça, que quand on répète, règle c'est le chef, et après c'est les toldot, les dérivés, et la me'ata, sefa, regarde dans la sefa dans la suite, c'est marqué de Khatane, Hashen Moaedet, Habehema Moaedet. Si on voit plus loin, dans la Gemara, on va voir la même chose. Il y a marqué dans la Mishnah là-bas, c'est marqué comme ça. Hashen Moaedet, d'accord, la Mishnah après. La dent, elle est moad pour manger ce qui lui convient. Et on continue. Et l'animal, on répète la même chose. Alors tu vas me dire, ça c'est la dent et ça c'est la toda de la dent. Là-bas on parle de la même chose. On ne parle pas de la dent elle mange et la dent elle mange. C'est la même chose. C'est pour ça qu'il dit. Qu'est-ce que tu veux dire là-bas? C'est les avot et les todot. Tous les deux, c'est la dent qui mange. Et la dent qui mange, c'est av. Et il n'y a pas d'autre. La dérivée de la dent, on verra. On a vu déjà, je crois, on vous rappelez. C'est quoi la dérivée de la dent? C'est quand l'animal il se frotte comme ça sur le mur, il se fait plaisir. Il se roule. Ou il se roule par terre, il se fait plaisir. Mais manger, c'est le chef. Alors pourquoi on répète deux fois là-bas? Ici, tu m'as dit règle behema, un c'est le chef, un c'est le dérivé. Mais si tu dis là ça, donc dans la dent, tu vas dire la même chose. Or dans la dent, il y a tous les deux, il y a marqué la dent, elle mange, et l'animal, il mange. Les deux, c'est chef. Ça ne peut pas être chef et dérivé. Pourtant, on a décidé de dériver des dents. Je sais. Là-bas, c'est la Missa. C'est vraiment le makom là-bas. Alors, donc il dit, qu'est-ce que c'est la vôtre, qu'est-ce que c'est les todot? Haba kamada li bevdihota. Alors Rava, il lui répond, comme ça, en plaisantant. Mais Amal, il lui a dit, tu sais quoi, il dit, écoute, moi j'ai répondu la question d'ici, attends de répondre à la question de là-bas, débrouille-toi. Qui est le comme ça? Alors il m'a dit, c'est vrai, et pourquoi? Nous, là, on essaie de comprendre, pourquoi dans la dent, il y a marqué là-bas, la dent, elle est moadette de manger, et on répète, l'animal, il est moadette de manger, pourquoi on répète deux fois? Amal Abashi, Tana Shen de Haya Vekatane Shen de Vema. Il dit non. Tu sais pourquoi on a répété deux fois? La première, la chaîne, c'est la bête sauvage. Et la deuxième, c'est l'animal domestique. Pour te dire que dans les deux cas, il faut payer. Donc c'est Moad, la même chose. Alors là, moi, a dit, et pourquoi tu as besoin d'apprendre les deux? Bête sauvage et bête domestique. Il dit parce qu'on aurait pu penser, dans la Torah c'est marqué, quand la Torah elle veut définir la dent, elle n'emploie le mot Mishelat Be'ero. Or le mot Be'ero c'est un animal domestique, ton Be'ero c'est ton animal quoi. Ok, donc on aurait pu dire, tiens quand c'est un animal sauvage qui mange, alors il ne paye pas. C'est pour ça que la Mishnah te dit non. Mais aussi bien la dent de l'animal sauvage que la dent de l'animal domestique, tous les deux, ils payent. Alors il dit, bon, d'accord. Alors moi, dans ces cas-là, commence par la Behema. D'accord, qui est marqué dans la Torah. Après tu me dis, tu sais, ça aussi, Haya, mais pas tu commences par la bête sauvage et tu me mets la Behema en deuxième. Alors il dit, non, monsieur. Au contraire, celle qui est écrite dans la Torah, c'est connu, mais l'autre que j'ai appris par une dracha, celle-là, comme c'est nouveau, je t'avais en premier. Celle qu'on apprend par une dracha, c'est plus joli. Alors là, on m'a dit, si c'est ça. Et Régel dans Chaya et Bema, il n'y a pas aussi. Justement, c'est ce que la m'a dit maintenant. Et alors la m'a dit, dans ces cas-là, pourquoi dans la règle? Qu'est-ce qu'on a dit dans la règle? On a dit, d'abord il y a marqué règle, après il y a marqué les dérivés qu'on apprend, c'est ça. Alors, dans ces cas-là, puisque les choses que tu apprends, qui ne sont pas marquées clairement dans la Torah, pour toi c'est plus important,
et tu les mets en premier. Alors on aurait dû faire la même chose ici. On aurait dû mettre Behema dans les règles et règles en deuxième. L'Itnaïd de l'active Bédécha. Donc tu n'as qu'à marquer celles qui ne sont pas écrites, tu les marques en premier. Oui, mais là, c'est règle sur le chef. Alors c'est pas ça lui dit. Il dit, c'est-à-dire, comment tu poses une question pareille? Hatam et devia et avot ninhu. On m'a dit, c'est pas pareil. Là-bas, c'est tous des avots. Donc c'est pour ça, comme c'est tous des avots, comme c'est la dent de la bête sauvage et la dent de l'animal domestique. Le domestique, il est marqué dans la Torah, l'autre, il n'est pas marqué, alors je le mets en premier parce que c'est nouveau, pour moi, c'est joli. Mais ici, c'est le chef et les dérivés. Je ne vais pas commencer par les dérivés, on met le deuxième en chef. C'est d'abord le chef en premier et les dérivés en deuxième. Donc, il a répondu. Alors, l'Agma a dit, ou bien je peux te répondre, tu sais quoi, pourquoi on a mis règle en premier? Parce que tout simplement, Aïdi de salir medegel patah bedegel. Il dit comme dans la Mishnah celle d'avant, on a fini avec le règle, alors on a mis le règle en premier, comme pour faire le lien entre les deux. Tanora Manan Chachamim enseigne que ça, Behema Moadet Aler Kedaka ou Shaber. Qu'on a dit donc, l'animal, il est moad de marcher, d'accord, et de briser des choses. Et dans ces cas-là, bien sûr, elle paye, le propriétaire, il va payer les dommages entiers. Qu'est-ce que ça a commencé le cas, le moad dit? Voilà, il explique. Lorsqu'un animal rentre dans un domaine privé, n'oublions pas que règle, c'est uniquement dans le domaine privé que c'est hayab, pas dans le domaine public. On a déjà expliqué que de la même façon qu'un monsieur il a le droit de faire promener son taureau, son BMA dans les rues, eh ben un homme il n'a pas le droit de mettre ses gestes comme ça jetés dans les rues. Donc le dommage qu'on paye pour le règle, c'est uniquement quand c'est Beshut Anizak, donc c'est pour ça qu'il dit l'agma ici. S'il y a des magasins, et ils mettent des stands. Alors ça, on parlera des stands. Pour l'instant, on parle de privé et Reshut Arabé. Alors l'agma dit comme ça donc. Voilà donc un animal, il est rentré dans un domaine privé. Et elle a fait des dommages. Soit en marchant, elle a donc bousculé quelque chose avec son corps. Ou bien là aussi en marchant, elle a fait tomber des objets qui se sont entremêlés avec ses cheveux. Ou bien c'est-à-dire l'animal il a fait tomber des choses par au caf, c'est la selle qu'on met sur l'animal. Ou vishlif she'alea. Shlif, c'est les chargements. Imagine, vous avez un âne avec deux sacs comme ça, et en marchant, boum, il fait tomber des choses. Ou enfin, ou bien avec la muselière qu'elle a donc dans sa bouche, ou bien si elle a une cloche attachée à son cou et elle donc brise des choses avec cela, ou bien un âne avec son chargement, si en marchant ils font un dommage, Meshalem, Nezer Shalem, ils payent Nezer Shalem, c'est donc on parle ici donc de règles et tout ce qui est tolda de règles. Mais c'est dérivé ça? Oui. Les dérivés, on paye pas la Christine exact, non? Ah non, pas du tout. Les dérivés et les chefs, on paye exactement la même chose. Sauf, on a dit Srorot, on a vu dans la Gemara avant. Là, c'est pourquoi? Parce qu'il est dans son domaine privé, pour ça? Non, c'est ça. Non, mais c'est parce que Haramim on dit, la Torah a dit quand c'est la dent et le pied, c'est la façon normale. Et donc tu la fais rentrer dans un domaine privé, elle fait des dommages, c'est normal qu'elle paye. Donc le pied, enfin la cloche... Tout ça, c'est dérivé du pied, c'est quand la patte, et tu rentres dans chez quelqu'un et tu fais des dommages, tu payes. Sumkos Omer, Sumkos il dit comme ça. Tzrorot, si c'est des cailloux projetés, Vehazir Shaya Novel Bashpa Bezir, Meshalem Nezer Shalem. Ou bien un cochon qui est fouillé dans la poubelle, d'accord, et il a, c'est les cailloux, on a dit, les cailloux, ou bien un cochon qui était en train de, donc, avec son truc, son coin,
Voilà, il fouillait dans la poubelle. Et en faisant ça, Hizir, il a endommagé. Mais Shalem Nezir Shalem, il va payer dommage entier. Alors le roi a dit, Hizir, pchit, s'il a fait un dommage avec son groin, alors c'est normal qu'il paye, c'est ton problème. Et la Ema Hitiz Hizir Meshalem Nezir Shalem. Et moi a dit non, en fait, Hitiz, Rachid a expliqué, il a fait projeter des cailloux. Alors c'est Chassidé, non? C'est ce qu'il dit. Non, n'oublions pas, son cause il dit que Srorot c'est Nezir Shalem. C'est ça qu'on va voir maintenant. Mais c'est quoi la différence entre jeter des cailloux et Srorot? Alors c'est pour ça que le a dit. Hein, non, Srorot c'est des cailloux. Ouais, et là aussi c'est cailloux. En faisant comme ça, il a jeté des cailloux et les cailloux ils ont cassé un truc. C'est ça Srorot. Ouais, c'est la même chose. C'est pour ça que le a dit. Au début, le a dit Hizir, c'est la même chose. Après, il dit non, on parle d'ici Hitiz Vizir, on parle de Srorot. Alors, le a dit, mais attends, Srorot Matras Shemayu, qui t'a parlé de Srorot ici? Nous, on te dit, voilà, l'âne, quand il rentre chez l'autre, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il paye Nezir Shalem. Viens son coup, il dit Srorot, il paye Nezir Shalem. Mais qui t'a parlé de Srorot ici? On n'a pas parlé de Srorot, non. Alors, c'est pour ça, le a rajouté, dit, il faut rajouter une phrase dans la Breta qu'on a dit au début. Srorot ki urhayu hasenezer. Behasi shenu bebashpa vetis vezir meshalem hasenezer. Sumko somer sodot vezir shenu bebashpa vetis vezir meshalem nezer shalem. En fait, il faut rajouter la phrase. Dans la Breta, on a dit quand l'âne il va là-bas, il casse avec ses pieds, ses pattes, avec ses selles, avec ses chargements, etc., etc. Il paye nezer shalem. On rajoute la phrase suivante. Maintenant, s'il y a des dommages avec des cailloux, ou s'il y a un cochon qui jette des cailloux, il se casse, Tanakama, lui, dit, comme on sait déjà nous, c'est Hassenez, c'est qu'on paye que la moitié. Et donc, moi, nous ramène maintenant, son cause, lui, il n'est pas d'accord sur ça. Son cause, il dit que même Srorot, ou le cochon qui fait que son groin, il projette des cailloux, il se casse, même ça aussi, il paye Nezir Shalem. C'est la marloque d'entre son cause et les Hachamim, à propos des Srorot, donc cailloux projetés, et qui font des dommages. Selon Hachamim, c'est Hassenezer, et selon son cause, c'est Nezir Shalem. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Tarnigolim shayo mafrihin memakom le makom. Si tu as des volailles qui sont volées, d'accord, ils sautillaient d'un endroit à un autre. Et ils ont brisé des ustensiles. Alors, il y a deux types de dommages ici. Comment? Alors, si en faisant comme ça, et avec les ailes, il casse un objet, c'est normal, c'est Nezir Shalem. Ça, c'est l'animal lui-même qui a cassé. D'accord? Maintenant, si c'est avec le vent produit par les ailes, voilà, par le battement des ailes, des fois tu produis un vent. Imagine qu'il y a un verre de cristal à côté, hop, il se casse avec le vent, rien que le vent. D'accord? Là, c'est Srorot que le coq il a fait. Absolument. Et là, donc, c'est pas un dommage direct, c'est un truc indirect. C'est pour ça qu'il dit, dans ces cas-là, on paye que Hassenezer selon les Hachamim. Et là encore, son consommé Nezir Shalem. Son cause, il dit non, même Srorot, il faut payer Nezir Shalem. Ils sont rentrés dans le jeu de l'impunité. Ah, évidemment. Évidemment, là, parce que sinon, le règle, c'est pas. Le Tarnegol, nous, on a dit. C'est privé. Heureusement. Privé. Heureusement, c'est privé. Avec le vent des ailes, donc c'est. Absolument. Srorot, c'est dans le domaine privé, parce que c'est au-delà des règles, sinon ça ne marche pas. Règles, c'est uniquement dans le domaine privé, sinon. Dans la rue, il n'y a rien. Rien du tout. Tu n'as qu'à faire attention où tu poses des affaires. Tania, Idar, la Brata, l'autre, elle dit. Si tu as des coqs qui étaient en train de sautiller sur une pâte ou sur des fruits, dans le domaine privé évidemment, qui n'est pas le leur, et après ils ont sali la pâte en mettant dessus leurs pâtes, la pâte à manger, hein, d'accord, pâte c'est pétri, ok, avec la pâte du coq, ils ont sali la pâte à pétri, ou bien à Nekelo, ils ont donné des coups de bec, et ils ont sali tout ça. Alors, Meshalem, évidemment, ils vont payer le prix entier. C'est un dommage, ok, normal. Par contre,
Si maintenant ils ont abîmé la pâte parce que en s'envolant ou en sautillant, ils ont jeté de la terre sur la pâte ou bien sur des petits cailloux qu'ils ont jetés là-dessus, on ne peut plus la manger. Là, Hasin Ezer, on paye que la moitié de dommage, c'est les fameux Tzorot. Et là encore, Sumkus Omer Nezer Shalem, Sumkus lui il dit, même dans les Tzorot, on paye Nezer Shalem, dommage entier. Tania Edar, et notre Braïta a dit, Tarnegol Shaya Mafriach Memakom le Makom. ויסתרוח מתחת כנפיו, ושברת הגינמים משלם חסן נזר. סתם כרבנן. Alors la même chose après t'as dit, il y avait un coq qui s'envolait comme ça, et avec le vent produit par le battement de ses ailes, il a cassé des ustensiles, il va payer Hasen Ezer. Là encore, c'est les Tzorot, c'est un Makirabanan, c'est les Hachamim qui pensent comme ça. Alors, Ahmad Rava, il essaie de comprendre. Pourquoi justement, Hachamim ils disent Tzorot c'est moitié, et Sumkus ils disent Tzorot on paye entier. Amar Rava, Bishama Sumkus Karsava, Kohon ki Ufodame. Je comprends Sumkus quand il dit le Tzorot, donc le vent produit par le battement des ailes du coq, il paye Nezer Shalem. Pourquoi? Parce que selon lui, Kohon ki Ufodame. Lui il pense que la force émise par le coq, qui a fait ce vent-là et qui a fait ça, c'est comme le coq lui-même qui a fait le dommage, et donc il est obligé de payer entièrement. Et là, la banane, mais là, le problème qui se pose selon Hachamim, selon Rava, il dit, et qui govodame, kulleh nezrama, les chalem. Et là, qui govodame, hasen nezrama, là, les chalem. Alors il dit, je ne comprends pas, les Hachamim, pourquoi on paye hasen nezrama? Ou tu considères que la force du vent produite par le coq, le battement des ailes, c'est comme le coq lui-même, et dans ces cas-là, il faut qu'il paye entier. Ou tu considères que ça n'a rien à voir avec son corps, alors tu payes rien du tout. Pourquoi tu payes Hasen Ezer? Donc il dit, je comprends pas. C'est pour ça, Hadar Amalava, à la fin, quand on travaille, c'est posé la question, il répond, il dit, en vérité, c'est comme le coq lui-même qui frappe, qui endommage, et donc il doit payer Nezer Shalem. Alors pourquoi tu ne fais pas Hasen Ezer? Il dit, Hasen Ezer, c'est dans l'autre, c'est Alakha le Moshe Messana, on a appris, c'est comme ça. Donc Alakha le Moshe Messana, ça ne discute pas. Et comment il pense différemment? Hein? Comment ça se fait que le... Il n'a pas appris Alakha le Moshe Messana, on ne lui a pas transmis ça. Amar Rava, donc Rava il continue. Il a dit Kol shebezav tameh benezaken mishalem nezer shalem. Kol shebezav tahot benezaken mishalem hasen nezer. Alors il dit comme ça. Nous on sait qu'il y a donc un zav, celui qui a des écoulements, donc pas les pertes séminales, il est appelé zav, et celui qui le touche, d'accord, il est tamé comme lui. Par contre, si le zav il lance un objet sur quelqu'un, par exemple du temps au mouchoir, il lance des clés, tout ça, il n'y a pas de tomba. Il n'y a pas un contact direct, donc il n'y a pas de tomba. C'est pour ça que Rava il dit comme ça. Quand c'est zav tamé, quand dans le zav c'est tamé, c'est quoi tamé? C'est un contact direct. Alors benezakim mishalem nezer shalem. Là aussi, si l'animal il blesse directement, il casse l'objet, d'accord, il paye nezer shalem, c'est donc dommage entier. Par contre, si maintenant le zav, comme on a dit tout à l'heure, il lance un objet à quelqu'un, c'est un contact indirect, il est tahor. La même chose dans les dommages, quand il projette un caillou, eh bien, Meshalem Hasen Ezer, selon Rava, voilà donc comment on fait la distinction entre Nezer Shalem et Tzorot. Et pourquoi on ne dirait pas qu'il paye rien comme l'histoire, comme ce qu'on a appris pour l'impureté? Puisque là, on voit qu'il n'est pas du tout impur. Ah ouais, attends, mais tu peux pas dire. J'ai compris. Lui, ce qu'il veut te dire, c'est que tout ce qui est indirect, voilà, direct, tu payes entier. Indirect, tu payes que la moitié. C'est pour ça qu'il dit, qu'est-ce qu'il vient Rava ici? Il nous apprend quoi? Il nous apprend le Tzorot. Si tu as besoin de rentrer dans le tamé, dans le zav et compagnie, dis le Tzorot, on connaît déjà. Tzorot, on paye Hasen Ezer. Non, tout simplement. Pourquoi tu as besoin de te référer avec l'impureté? Voilà.
Et encore, il n'est pas tamé, il est tamé. En plus. Alors, l'Agma a dit non, là. En vérité, Rava Arala Mosher Bekadon Kamash Marlan. Il dit, Rava, il vient nous apprendre, c'est pas il nous apprendre Tzorot, ça on le connaît, c'est vrai. Mais il vient nous apprendre le cas suivant. Ça veut dire, nous on sait, imaginons, un Zav, il est sur un carrosse. Il est assis sur un carrosse. Et le carrosse, il marche. Et imaginons, il marche au-dessus d'un tapis. Nous, on sait que le Zav qui est au-dessus, il rend tamé le tapis qui se trouve en bas. Oh purée. Et donc, c'est pour ça lui, il dit, la même chose. Si monsieur, il a un carrosse, il marche sur un objet, il le casse, il paye exactement la même chose. C'est-à-dire entièrement le prix. Vous voyez donc pourquoi il a voulu nous donner la référence avec le Zav. Maintenant, si Zav Tahor, ça veut dire que si maintenant le carrosse, il n'a pas marché sur un tapis, il a projeté quelque chose qui a donc touché un tapis ou autre chose, là dans ces cas-là il est Tahor. C'est pour ça que maintenant il dit nous aussi c'est pareil pour Tzorot, on paye que Hassanezah. En fait, c'est ce cas-là qu'ils vont nous enseigner. Comme c'est pas évident, alors il vient te le dire quand même. Mais si le Zav Tamé, le Zav Tamé, même si on a mis 10 matelas l'un sur l'autre, quand il est dessus, tous les matelas sont tamés. Comme la famille là. C'est la même chose, exactement. Tania Kevate de Rava. La Gemara nous ramène ici une braïta comme Rava. Behema Moaed Teshabet Bedel Chilucha. Donc l'animal il est Moaed quand il brise en cours de marche, c'est-à-dire dans sa marche habituelle, il cause des dégâts. Ketzad comment? Il dit voilà, par exemple, si un animal rentre dans le domaine privé de quelqu'un, et elle a fait des dommages, comment? Soit donc en marchant, avec le corps, elle a bousculé un truc, elle a fait tomber, elle a cassé. Ou bien, ou encore avec les poils de l'animal, et s'est emmêlé avec quelque chose, il a fait tomber. Ou encore, on a dit, donc c'est la selle qu'il y a sur l'animal. Ou encore avec un chargement qu'elle avait dessus. Ou bien avec la muselière qu'elle avait dans sa bouche. Ou encore, avec la clochette qu'elle a sur son cou. Ou encore, ou encore, donc l'âne avec son chargement. Et encore, il rajoute ce cas-là qu'on vient de citer maintenant. Ou encore un carrosse qui donc il marche comme ça et il brise des ustensiles, mais Shalem, Nezer, Shalem, il va payer dommage entier. C'est exactement ce qu'il a dit Rava et la Braïta elle est là pour le soutenir. Tano Rabbanan, encore un autre enseignement. Hachamim nous disent Tan Negolim Shayu Mehatatin Behevel Deli, Benefsak Hevel, Beneshmat Deli, mais Shalem, Nezer, Shalem. Il dit, imagine, il y a des coqs, ils étaient en train de picorer sur une corde. Ils piquent, une corde. Et la corde, il y a un seau dans un puits. La corde, il y a un seau pour puiser de l'eau. Ils piquent, hop, ils ont rompu la corde, boum, et le dé, il est tombé, il s'est cassé. Alors, l'Agma a dit, il faut payer dommage entier. Quel dommage alors? La corde? Le seau il s'est cassé. Le seau. Avant c'était des seaux en argile. Alors, ça veut dire là, il ne considère pas ça comme indirect. C'est pas son rôle. Ça c'est la corde, c'est le seau lui-même. Maintenant Rava il dit comme ça. Il pose une question. Dans sa alkeli velo shebalato. Venit galgal makom ahed venishba. Il dit comme ça. Imaginons. L'animal, il a marché sur un keli. Imagine, il y avait une cruche. Petite cruche en bas. L'animal, il a marché dessus. Mais il n'a pas cassé. Seulement, la cruche, elle a roulé un petit peu. Mais après qu'elle s'est roulée, elle a eu un impact quelque part. Et hop, elle s'est cassée là-bas, loin. Elle ne s'est pas cassée sur l'écrasement. Mais elle a roulé, elle s'est cassée plus loin. Est-ce que... C'est du fait qu'il a marché. Alors, là, le moins dit, bon. Est-ce que est-ce que tu considères ça que c'est à l'origine, c'est l'animal qui est en cause, et donc c'est comme si c'est lui qui l'a cassé, il paye tout, ou bien tu considères comme un truc projeté,
il paye que la moitié de Tzorot. C'est un peu comme le caillou, ça, non? Hein, c'est la question qu'on pose. Non, parce que s'il n'a pas touché, elle ne casse pas. Oui, mais c'est lui qui a marché dessus pour le faire rouler. Donc il va le tuer. Mais le caillou, il tape l'autre objet, parce que lui, il a marché sur l'objet. Mais ça change. Ah, tu as trop... La même chose, le caillou, c'est toi qui as marché sur le caillou, tu l'as projeté. Après, le caillou l'a cassé. Et là maintenant, c'est donc le caillou lui-même qui a pris. C'est la cruche, quoi. Alors, donc ça, c'est la question. Donc, soit Batan Me'akalazina, soit on va selon l'étape initiale. Et donc, c'est l'animal qui l'a écrasé. Et donc, il faut qu'il paye entièrement. Ou bien on va aller selon l'étape finale où le moment où la cruche s'est cassée, là, il n'y avait personne. Et donc, c'est de Hatzorot, il fallait payer Hassanezah. Réponse. Je peux te répondre avec un enseignement de Rabba. Qu'est-ce qu'il a dit Rabba? Rabba, il a dit comme ça. Zarar keli melo shagak, ou va hede shebelo b'maket. Pas tout. Il dit, c'est un homme, il était sur un toit. Il a lancé une cruche. La cruche, normalement, elle tombe, elle se casse. Seulement, avant qu'elle tombe par terre, il est venu un monsieur en l'air, hop, il a donné un coup de bâton sur la cruche, il a cassé la cruche en l'air. D'accord? Qui paye? On m'a dit, celui qui a tapé avec le bâton, il n'est pas tour celui-là. Pourquoi? Parce que le monsieur, on dit, monsieur, Mana, tu es là, tu as cassé un objet cassé. Voilà. Elle n'était pas cassée encore. Mais enfin, Ça se ferait casser. C'est voilà, c'est la destinée de la cruche. Peut-être au dernier moment. Peut-être qu'il y avait un matelas. Hein. Non, on parle pas de ce cas-là. On parle pas de ce cas-là. Donc on voit ici que quoi? On voit que quoi donc? C'est le début de l'action qui compte. Évidemment, là aussi. Puisqu'on a dit, comme le premier il a jeté, donc le deuxième qui l'a cassé, en fait, il a cassé un objet cassé déjà. Donc on va selon l'étape initiale. Donc là aussi c'est pareil. On va aller selon le moment où l'animal il a écrasé le kil et même si après il a roulé, c'est donc l'animal qui est donc en cause, il doit payer entièrement selon la réponse de Rabba. Là, quand il tombe du toit, c'est sûr que ça se casse. Quand il tape sur l'objet, c'est pas sûr que quand il va rouler, il va se casser au bout. Qui te dit, de la même façon que là-bas il s'est même cassé, pourquoi c'est pas le même gars? Qui t'a dit qu'il va se casser? et s'il n'est pas Bien, cassé, Marc. Là, quand il tombe du toit, ça se casse. Bien, tu sais, il suffit qu'il y ait un peu de sable, de terre par terre, que tu sais, en fonction du point d'impact de la cruche, des fois, tu vois, tu vas tomber un verre, il se casse en une seconde, et des fois il tombe, il te roule, après il reste comme ça. c'est vrai. Tu peux pas savoir. Oui, ça. Donc, avec Rabba, C'est pas évident que ça se casse. c'est la même chose, c'est la même chose. Il y a ça fait que ça casse, et donc lui il dit en principe, oui, c'est terminé, c'est cassé. Donc, c'est quoi là? Donc c'est en face selon l'origine. Donc, Donc, le coq qui le a corps, marché. non, ici c'est l'animal qui a cassé, après il a roulé, il a cassé, c'est l'animal qui l'a cassé, c'est lui qui paye tout. Le chat. Alors là, moi a dit, tu es très gentil, les Rabba, j'y allé, les Rabba, même rien. Il veut dire, Rabba, pour lui, c'était évident, c'est comme ça. Mais Rabba, lui, il se pose la question. Même si Rabba, lui, il pense comme ça, mais Rabba, lui, il se pose toujours la question. Alors, Tachema, la Gemara essaie de répondre autrement. Le mec là, il paye, d'accord, mais c'est Nezek Shalem? Ah, bien sûr, si tu vas selon le début, c'est Chalem. Et si tu vas selon après, c'est Hatzorot, c'est toute la Il différence. pense comme Tumkos, non alors? Hein? Il a le même raisonnement que... Non, Samkos, lui, il dit, dès le départ, Hatzorot, c'est Nezek Shalem. Ben, c'est ce qu'il a Lui, en train de dire. non, lui, il dit, c'est pas après qu'il s'est cassé, c'est maintenant qu'il s'est cassé. C'est pas pareil. Tachema, Hedous et Nomoad. Bien sûr, on demande des émoades. Alors, on dit comme ça, Hedous, c'est quand le coq il danse. C'est quand il sautille comme ça, à droite, à gauche. Alors, la Braïta dit comme ça. Quand le coq il fait ça, il n'est pas Moad. Ça veut dire, s'il brise des choses, il n'est pas Moad. Il paye que la moitié, et après 3 fois, il paye entier. Et certains disent, non, les émoades. Ils disent, non, ça c'est la façon de faire, c'est habituel d'un coq. Donc quand il casse des choses, il est obligé de payer entièrement le prix et dans le domaine d'un individu. Alors le m'a dit il dit comment tu poses une question sur ça? Mais tout le monde sait que ça c'est l'habitude des coqs de danser tout le temps, de sautiller. Comment tu me dis, tu es en train de dire oui, Mourad, pas Mourad? C'est normal qu'il est Mourad, c'est la façon habituelle de faire. Et la lave douce vihetiz, n'est-ce pas qu'on parle ici que le coq il a dansé
il a poussé les choses, et après il s'est cassé. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Et la Braïta, quand elle dit, ah, il dit, moi, l'autre, il dit pas moi. C'est quoi la mahloket? Moi, ça va, ah, il dit, selon le début, on marche, et donc il est Mu'ad, il paye entièrement. Et l'autre, il dit, moi, ça va, d'accord? Celui qui dit, on va selon le début, il s'appelle Mu'ad, et donc il paye Nezir Shalem. Et l'autre, il dit, non, on va selon la fin. Quand il s'est cassé, au début, il ne s'est pas cassé, il paye que Hasen Nezir. N'est-ce pas que c'est ça la mahloket? L'agma dit non, la behetis sododot beflatat de son cause la banane comme faré. L'agma dit non, on ne parle pas ici que c'est à cause de du sautillement du coq que ça s'est arrivé. C'est pas le coq lui-même qui a sautillé, qui a fait rouler les choses. Là-bas, on parle, ici quand on dit Hidou, c'est le Mu'ad, on parle tout simplement que le coq, il a projeté un caillou, et le caillou, il est parti sur un kéli. Et il a brisé le kéli. Et quand on dit, la Braïta dit, ah, il dit moi, d'autres dit pas moi, donc c'est la fameuse marloque d'entre Hachamim et son cause. Que Hachamim, ils disent, c'est Hatzenez Tzorot, il ne paye que la moitié des dommages. C'est pour ça qu'il n'est pas Mu'ad. Et son cause, lui dit non. Son cause, il dit Hatzenez Tzorot, il paye Nezir Shalem. Donc, ici, c'est pas du tout, on n'arrive pas encore à répondre à notre question. Est-ce qu'on va selon l'origine quand on a tapé l'objet, ou bien on va selon l'après où l'ustensile est cassé? On répondra ça plus tard. Bien, ça va.